Bonjour, encore un petit problème mécanique sur le fourgon. Rebelote pour le contrôle pollution. Alors regardez ce que ça fait au compteur. Hein. Le moteur éteint, on met le contact. Et allez, on met en route. Et on s'aperçoit que revoyant l'anti-pollution à contrôler, le voyant qui reste allumé et le voyant moteur. Bon, je vais aller jeter un œil sur le moteur là, des fois que si je vois quelque chose. Sinon, ça va être direction chez le collègue mécano. On peut regarder le moteur, mais bon, on voit rien. Hein. Voilà, là derrière la boîte ici, hop. Après avoir enlevé le cache là, la prise, là, on n'y voit que dalle. La prise elle est là quoi. Bon là ça n'a plus rien à y comprendre. Les voyants ils sont éteints maintenant du pollution. C'est un peu le bazar ce camion là. Alors le verre. Oh là ouais. Bon, on va y aller hein. Non mais attends, je rêve. Quoi? Tu rêves à quoi? Oh, je sais même plus ce que je fais. Et regarde. Et oh. c'est rouge. On vient de poser le fourgon pour le contrôle technique. Et puis nous pendant 45 minutes, on va aller faire un viron. On sort du contrôle technique. Alors au contrôle technique, il est vierge. Mais par contre, quand il a branché sa bécane pour voir les problèmes pollution défaut, moi ça m'a rallumé les voyants anti-pollution à contrôler. Donc la direction chez le collègue pour voir ce qu'il en est. Et en discutant un petit peu avec la personne du contrôle, ils ont beaucoup de ce genre de problèmes. Et derrière, il y aurait une escroquerie flagrante de lobotomisage de cerveau sur la pollution et les voitures. Franchement, la nouvelle génération de véhicules, c'est de la merde. Un petit coin de nature pour faire le bilan et la conclusion de ce contrôle technique et encore cette anomalie sur le tableau de bord. Quand le moteur tourne rond, ça sert à rien de s'affoler. On va voir un mécano, on fait éteindre le voyant au tableau de bord et on repart. Quand le moteur commence à brouter, là il est temps de se poser les bonnes questions et d'aller vraiment faire un check. Oui, et le collègue me disait aussi, de temps en temps, il faut quand même les faire un peu monter dans les tours, puisque avec ces nouvelles réglementations de vitesse, on n'est jamais dans les tours et on peut encrasser le moteur. Donc de temps en temps, un peu de vraoum. Comment sauver l'économie de la voiture? Tout simplement en créant des bugs, puisque mon petit problème de voyant, tout simplement, c'est la vanne EGR qui a dû prendre un petit défaut. Et au lieu de laisser passer le défaut, ils le tiennent en permanence le défaut, puisque le fourgon il marche très bien. Et donc si vous allez chez le concessionnaire, la vanne EGR c'est 800 balles, plus la main d'œuvre, etc. Et il vous dit qu'il faut la changer quoi. Et donc résultat, heureusement que le collègue mécano, il a passé la bécane et on a vu la vanne EGR. Il m'a éteint le défaut et en fin de compte le fourgon il marche très bien. Alors si vous avez un voyant comme ça allumé sur le tableau de bord, au contrôle technique, c'est refus. Pour le contrôle technique, alors avant d'arriver avec votre fourgon, il faut quand même demander 2-3 petits points. Si votre fourgon aménagé est en catégorie poids lourd, orientez-vous sur un contrôle technique poids lourd. Assurez-vous aussi que la hauteur, vous puissiez rentrer votre camping-car ou votre fourgon. Précisez aussi si c'est un double essieu, c'est important. Après, sinon, à part ça, la carte grise et un chécos de 90 balles quoi. Parce que c'est quand même plus cher que la voiture. Hein.
Voilà. Donc voilà, conclusion des mésaventures anti-pollution allumées au tableau de bord, dû au contrôle technique. Et le contrôle technique, déjà je suis content parce qu'il est passé finger sans aucun défaut. Voilà. Et surtout, vraiment ça confirme ce que je pensais. L'industrie automobile, franchement, c'est une mafia organisée pour nous piller les poches, tout simplement. Puisque, contraint et forcé, on est obligé de passer à la casserole. Bonne route à vous, soyez prudents et puis ciao ciao pour une prochaine. Ciao.